Salut les potos, on se retrouve pour la revue de l'épisode 4 de Muscle, Magic and Muscle. Et on va se le dire, c'est un tournoi qui est très bien lancé. Non seulement il est très bien lancé, mais j'ai envie de dire que ce tournoi respecte les codes de tournoi dans un shonen. Alors oui, on a dit que c'était un animé parodique et tout, et oui, ça reste fidèle à lui-même dans son caractère parodique. Mais force est de constater que si c'est pour respecter les codes du shonen, ils savent aussi le respecter. Un nombre d'épreuves prédéterminées, une première épreuve éliminatoire où ça te permet de redécouvrir certains personnages et tout. Les personnages sont livrés à eux-mêmes, sont en train de se promener et tout pour essayer de récupérer telle ou telle chose. Dans le cas ici, c'est une clé qu'il faut récupérer, tu vois. Et donc là, tu vois, tu as les personnages qui sont livrés à eux-mêmes. Dans une atmosphère où on découvre de nouveaux personnages. On a découvert justement le gars qui a aidé Mash qui était super sympa. On a découvert aussi un antagoniste qu'on déteste parce que oui, c'est vrai qu'on avait Margaret Macron de Dortoir Orca, mais on a aussi un autre gars du Dortoir Orca, oh, j'ai oublié son nom, Roya, je pense, en tout cas le mec aux cheveux roses. Et ça me fait penser que le gars du Dortoir Orca, c'est eux les vrais serpentards de ce truc-là, hein. C'est pas les gars de langue, c'est vraiment les gars du Dortoir Orca là, parce que depuis le début de la série là, ça fait deux crapules antagonistes qui sortent de ce dortoir là. Alors moi, je pensais que c'était eux les poux de souffle, mais en fait, c'est eux les serpentards de ce truc, en fait. C'est eux les vrais crapules. Donc là, du coup, voilà, quoi, pour résumer l'épisode, t'as Mash qui fait équipe avec un gars du son dortoir, justement, Adler, pour pouvoir récupérer la clé. Et bon, Mash est resté fidèle à lui-même, au lieu d'utiliser la magie pour gonfler le ballon, il a utilisé une pose de breakdance. Pourquoi pas, tu me diras. Mais moi, perso, je pensais vraiment que le gars de Adler était là pour le trahir. Genre, perso, pendant tout l'épisode, je pensais qu'il était là pour le trahir. Mais en fait, non. Il était juste sympa. Le gars, Rain, pardon, lui a beaucoup parlé de Mash. Il a juste voulu voir à quel point Mash était un chic type. Et Mash encore a montré à quel point, en fait, c'est un MC au grand cœur. Limite, le gars il est tellement honnête qu'il a dit, écoute, tu m'as aidé, prends la clé. Je vais chercher l'autre clé. Et le gars lui a dit, non, garde la clé. Et c'est sans dire que le gars, en fait, a demandé à Mash de partir parce qu'il avait un mauvais pressentiment. Il savait que quelqu'un le suivait, que quelqu'un les attaquait. Donc, il a voulu rester en retrait. Il a voulu accomplir son devoir d'aîné pour protéger le Benjamin Mash, pour que Mash, justement, aille réussisse l'épreuve. Et ce qui est encore bien, c'est que le mec sait que Mash, en fait, n'utilise pas la magie. Et pourtant, il s'est juste basé, en fait, sur ce que Ray a dit de bien sur Mash pour pouvoir, en fait, continuer, pouvoir faire confiance à Mash et pour pouvoir aider Mash du mieux qu'il peut. Malheureusement, bon, voilà, quoi. Il a payé les pots cassés, puis il n'a pas été de taille contre ce garçon-là, Dorka, qui, pour le coup, est une vraie menace. Il est une vraie menace et je m'attendais à un truc épique. Je m'attendais à une confrontation épique entre lui et Mash. Mais bon, c'était tonneau ridicule avec l'histoire des protéines. Bon, ça m'a un peu déçu, tu vois, parce que quand même, le gars, on va se le dire, il a quand même buté un nouveau pote de Mash, quoi, tu vois. Bon, ils sont pas si potes que ça. Après, ils sont pas si potes que ça, ils venaient juste de se rencontrer. Mais quand même, Mash l'aimait bien, tu vois. Et le fait qu'il ait buté, je m'attendais vraiment à un moment genre de friction, quoi, de grosse friction entre les deux. Mais bon, il n'y a pas eu ça malheureusement. Et puis bon, il y a eu le gag avec les protéines. C'était drôle, c'est drôle. Je ne dis pas que c'était pas drôle. Mais quand même, j'aurais aimé qu'il y ait eu cette atmosphère de friction entre les deux. Peut-être qu'il y aura ça dans la prochaine épreuve, qui sait. Dans la prochaine épreuve qui est un combat par équipe. Et qui est intéressant. Qui est tout aussi intéressant parce que là, on aura des équipes différentes. Et dans une équipe, il y a Lens. Lens est désormais séparé des trois autres bougs de Mash, Tot et de Finn. À quel point est-ce que ça va impacter genre la confrontation? Est-ce que Lance va oublier le moment de cette confrontation-là qu'il est pote avec les gars et que sa rivalité avec Mash va se réveiller de mille feux? Peut-être. Peut-être que genre son envie de battre Mash va prendre le dessus sur leur amitié et qu'il va le faire un coup bas. Qui sait? Et Finn, parce que pour le moment, Finn, il ne sert à rien. Hein. On va se le dire, Finn, en fait, dans la compétition, il n'a encore rien fait de sérieux. On sait même d'autres qui l'a aidé à récupérer sa clé. Est-ce que Finn va servir dans cette truc? Surtout qu'il part avec un handicap. Parce que les deux autres idiots-là, ils ont brisé leur glace, pardon. Et du coup, voilà, quoi. Ils se retrouvent juste à une glace, enfin, un cristal, pardon. Alors que les autres équipes ont 3 cristaux. Et on rappelle que la première équipe, je pense, qui perd ses cristaux, est disqualifiée. Et ils partent avec un handicap parce qu'eux, ils ont juste un cristal au lieu de 3. Et c'est le cristal de Finn. Est-ce que c'est maintenant là que Finn va se montrer très utile? Parce que pour le moment, on va se le dire, Finn, il sert à rien.
Et pourtant, c'est le petit frère de Reign. J'ai rien contre Finn, mais je pense que si à un moment il va devoir step up, c'est ce moment-là. Parce que c'est son cristal à lui qui reste. Et s'il veut que ses potes soient qualifiés, il va devoir tout donner. Je suis sûr, les gars vont essayer d'aller détruire les autres cristaux, mais c'est pas évident. Vu les autres caca dans les autres équipes, c'est pas évident. Il va falloir que Finn protège son cristal au maximum. Qu'est-ce qui va en être? Est-ce que ce sera l'épisode de gloire de Finn? On le saura la semaine prochaine. Mais en tout cas, pour le coup, cet épisode était vraiment bien. Comme je l'ai dit, le tournoi de shonen est respecté au maximum. T'as des personnages détestables, t'as des personnages qui sont mémorables, t'as nos héros qui sont poussés à leur dernière limite. T'auras du drame, t'auras de l'action, t'auras de l'épique. Le cocktail est là et le tournoi de shonen est bel et bien présent dans ce nouvel arc de Mashle. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 4 de Mashle, Magic and Muscle. Si t'aimes la revue, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si t'as quelque chose à rajouter, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire, ça fait beaucoup plaisir. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max le like, max le partage. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'étais pas obligé, mais tu l'as fait. Alors, grand merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Jusqu'à là, prenez tous soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.